Eva Antoine en toute légalité. Comment ça va Eva? Bah, ça va très bien, et toi? Ça va très bien, je suis contente d'être là. Merci beaucoup d'avoir accepté qu'on se rencontre. Moi aussi, ça me fait trop plaisir. On discute un petit peu sur ton parcours et sur plein d'autres sujets à côté. En plus, on a un bon petit match dans notre café, un de nos cafés préférés en tout cas. Tu es étudiante en droit, oui, tu es créatrice de contenu. Oui. Ça fait un moment qu'on se suit maintenant toutes les deux sur les réseaux. Moi j'adore ce que tu fais, tu le sais déjà. Chou, merci. Je trouve que tu es hyper authentique et je pense que c'est ce qu'on a besoin de voir aussi un peu sur les réseaux. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour qu'on apprenne un peu plus à te connaître? Donc moi, c'est Eva, j'ai 22 ans et je suis étudiante en droit du coup et aussi un peu créatrice de contenu sur les réseaux. Et voilà, je partage toute ma vie, lifestyle, les études, le sport, vraiment tout. Santé mentale un peu aussi. Des sujets qu'on va évoquer dans ce podcast. Tu habites à Paris en ce moment? Oui, ça fait 1 an et demi. Ok, donc tu viens pas de Paris, tu non, viens d'où alors? Non, je viens de Nancy. J'ai fait toute ma licence de droit à la fac de Nancy. Ah ok. Et du coup, j'ai déménagé pour le master à Paris. D'accord, et donc t'es où à la fac là? Là, je suis à Assas. T'es à Assas, ok. Ouais. En master droit privé général. T'as pas trop galéré pour être... Non, alors du coup j'ai majoré en gros ma licence de Nancy. Donc en fait j'ai été prise directement dans le master à Assas. Ah oui. Ouais, donc c'est une bonne chance quand même. Et à la base j'avais pas du tout postulé pour... Enfin en fait moi je pensais pas faire mon master à Paris. Je pensais rester à Nancy. Ok, et pourquoi t'es venue alors? Et parce qu'en fait c'est un pote qui m'a dit mais Eva, t'as vu tes résultats, tente au moins de postuler, de candidater, au moins juste pour te positionner à l'échelle de France. Et je me dis ok. Et en fait quand j'ai vu la réponse que j'étais acceptée à Assas et à Sorbonne, je me suis dit mais c'est fou, est-ce que je peux refuser ça? C'est fou. Bah non. Et du coup j'ai pas refusé, même s'il y avait un coût quand même à la fois quitter mes proches. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire, du coup t'es loin de ta famille, toute ta famille est à Nancy c'est ça. actuellement. Ouais. Et donc après je rentre une fois par mois, mais il y avait partir de chez mes proches. Ouais. Le coût financier aussi qui est très stressant. On va prendre un appart. Ouais, ça tout seul. Clairement. En fait, de toute façon, respirer, c'est payant quand on est tout seul. C'est vrai qu'à Paris, ouais. Du coup, il y avait tout ça et j'ai 4 jours pour réfléchir. Et j'ai foncé. Vraiment, je me suis dit, faut que j'y aille quoi. Et tu regrettes pas? Non, ta vie à Paris, ça te plaît? C'est le meilleur choix de ma vie. Je connais pas Nancy, mais je pense que c'est... C'est une très belle ville étudiante, ouais. Ah, c'est quand même étudiant. C'est une très bonne ville étudiante, vraiment. Mais forcément à côté de Paris, c'est un arrondissement en fait de Paris limite. C'est vrai que j'ai l'impression que quand on vient de Paris, on est tellement auto-centré. Genre là, tu vois, je suis en train de dire, je connais pas Nancy, mais genre, je pense qu'il y a rien à Nancy, non? Non, mais en vrai, non, t'as plein de petits coffee shops et tout. C'est trop sympa. Mais je tournais quand même en rond au bout de 3 ans. Et besoin de voir autre chose, même de faire de nouvelles rencontres et tout, aucun regret. Vraiment, je me sens, et aussi je pense qu'il y a la création de contenu qui m'aide beaucoup à me sentir bien dans Paris, par rapport à d'autres villes où c'est bête, mais c'est quand même très centré dans Paris, t'as tous les événements, c'est sûr. Tu rencontres facilement des gens, donc moi je me sens trop bien à Paris, vraiment. Je ne veux plus partir alors qu'à la base je voulais juste faire mes 2 ans et rentrer chez moi. Ah oui? Ouais. Ah oui, donc tes projets ils ont changé? Ah ouais, complet. Enfin, vraiment? Ouais. En fait, il y avait plus trop, je savais pas trop, je voyais pas trop vision long terme. C'est marrant parce qu'on est un peu dans le cheminement inverse. Moi j'ai fait toutes mes études à Paris. Ok. J'ai toujours vécu à côté de Paris, en région parisienne on va dire. Et j'ai juste envie c'est de partir. C'est vrai? Ouais, mais du coup parce que la ville tu l'as découverte et redécouverte, donc je comprends en vrai. Oui, et puis surtout qu'en fait je me dis, je trouve que le rythme de vie qu'on a ici, il n'est pas très aligné avec le fait de se sentir bien en ce moment. On est tout le temps dans la pression permanente, tout le temps aller vite. Moi je trouve que je suis aigrie. Par exemple, moi aussi mes parents, moi je viens d'ici, mais mes parents sont partis habiter vers Angoulême, donc je sais ce que c'est d'être loin de ses proches, etc. Pareil, j'essaie d'aller les voir le plus que je peux, mais bon c'est quand même compliqué. Et en fait quand je vais là-bas, j'ai l'impression que je revis. Ouais, tu vois, c'est ce que j'allais dire. Et quand je reviens ici, il me suffit d'une matinée et je suis aigrie. Ah ouais? Genre, je te promets. Moi justement, je pense que ce qui me fait tenir, c'est la balance. Justement, vu que je rentre chez moi une fois par mois, j'ai au moins une fois par mois où je calme, le rythme parisien se stoppe. Et après, je trouve que c'est bien d'être à Paris en étant étudiante parce que t'as pas les 8h, 17h, métro, boulot. Là, je suis chez moi, je révise. Le métro, je le prends à 13h pour aller rejoindre une copine dans un café. C'est vrai que c'est cool. En fait, je pense que j'aurais peut-être cette vision-là aussi parce que moi, je suis en stage et surtout, je suis pas dans Paris. Quand même, c'est trop de prendre les transports. Il y a tout le temps les problèmes avec les transports. Tu vois, limite, t'as les désavantages, mais sans vraiment les avantages de Paris, en fait. Ouais. C'est un peu ça. Et comment, quand on s'appelle Eva, pourquoi on majore comme ça? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on ait des si bonnes notes à Nancy? Qu'est-ce qu'ils nous apprennent là-bas? Je sais pas. Non, mais j'avoue que ce qui est drôle, c'est qu'en L1, j'avais pas du tout
confiance, vraiment. Enfin, de toute façon, j'ai jamais trop confiance quand je sors de ma zone de confort. C'est un grand sujet, hein, la confiance. Ouais. Au bout de 5 ans, je commence, mais je suis toujours aussi stressée quand même. Mais en L1, j'avais dit à mes parents, enfin, m'en voulaient pas si je redouble. Genre, je leur ai dit, je ne vais pas avoir mon année. En fait, j'ai majoré mon année. Donc vraiment, vraiment la meuf. Qui fait ça? Le cliché de la meuf chiante. Ouais, la meuf qui dit, ah putain, j'ai raté le contrôle, en fait, elle a 19. Mais là, c'était même pas, il n'y avait même pas encore eu d'examen, en fait, tu vois. Genre, juste, je mettais déjà en doute mes capacités. Et, toute seule, quoi. Et en fait, j'ai eu quand même une mauvaise première note. J'ai eu 9 et quelques, je sais plus trop. Et ça m'a un peu mis une claque. Et genre direct, je me suis pas dit, je suis pas faite pour ces études. Je me suis dit, il y a un truc que j'ai pas compris et je vais chercher à le comprendre et l'améliorer. Et tout, en fait, j'ai vraiment taffé sur les remarques qu'on m'a faites et sur ce que j'ai pas compris. Et du coup, je suis passée un 17 à cet examen en partiel final. Et voilà. Et après, en vrai, je sais pas, j'adore le droit, j'adore apprendre. Donc, je sais pas. C'est naturel pour j'ai toi, en fait, tu le te sens raisonnement. dans ton élément. Ouais, c'est ça. Donc Vraiment. t'as pas subi les études pour toi, c'était genre une Non, évidence, tu te sentais bien dans ce que tu tu faisais. subis un peu quand même forcément un peu la charge de travail et le stress, mais c'est pas la même chose qu'au lycée où on devait rendre un DM et que c'est fatigant. C'est une matière qui t'intéresse pas C'est forcément. ça. Que là, il n'y a pas une matière que j'ai détesté apprendre. Allez, mais du coup, pourquoi le droit en fait? Peut-être le commencement. Bah, j'avoue, Pourquoi t'as voulu faire du et droit? ça, pareil, ça a toujours été une évidence. En vrai, depuis que je suis au collège, je dis que je voulais être avocate. Je sais pas. Donc tu veux être avocate. Donc là, on a deux infos. On a tout d'un coup. Ouais. Là, c'est pas trop vite. En vrai, c'est un peu le métier typique de droit. Donc, c'est Ouais. le métier que je voulais faire quand j'étais plus jeune. Mais je sais pas. Après, il y a eu des histoires un peu familiales, juridiques dans ma famille. Donc, je pense que du coup, ça a un peu joué aussi. Tu t'es dit, moi je pense que je peux apporter un truc à ce niveau-là. J'aimerais bien faire ça, aider les gens. Ouais. Problèmes. Et il y a un peu aussi le côté un peu prestige quand même du domaine. J'aime, en fait, l'univers, je l'aime, tu vois, genre j'aime le charisme, la façon dont les avocats ils s'expriment, enfin même les magistrats. Je trouve que c'est une matière où tu réfléchis beaucoup, tu t'habilles bien. Enfin moi c'est tout le standing en vrai qui m'a grave attirée. Ouais. Et aujourd'hui il y a ça et il y a aussi la réflexion que je trouve incroyable. Et même ça du coup je ne le savais pas avant de rentrer en droit, mais en L1 quand j'ai découvert que en fait pour moi c'était des cours que tu devrais avoir au lycée, enfin que tout le monde devrait suivre. Je suis tellement d'accord. Parce que un cours de droit à la place de. Enfin, pas forcément à la place de quelque chose, mais tu sais qu'on avait des. On avait ça un peu, on avait un truc, c'était pas éducation civile. Ouais, voilà. Ouais. Bah, moi je trouve qu'il faudrait avoir les bases du droit. Bah ouais. C'est droit. Après, on a droit en tant Ouais. qu'enfant, adolescent. Ça encadre notre société. Donc moi, genre, quand j'ai découvert tout ça en L1, j'étais en mode oh my god, je détiens des chutes d'informations que tout le monde n'a pas. Et donc pour moi, je me sentais un peu maître du monde à apprendre tout ça. Ça me fait penser à une question que je voulais te poser, donc je pense que je vais te la poser maintenant. Est-ce que toi tu trouves que les études de droit, ça change un peu notre façon de voir l'actualité judiciaire, tu vois? En ce moment, il se passe pas mal de choses, par exemple, il y a l'affaire de la petite Liana, il y a Patrick Bruel, il y a tout ce genre d'actualité. Est-ce que tu trouves que ça t'aide à te forger une opinion? Ou au contraire, tu te poses plus de questions avant de dire ah bah celui-là, ça influe. Ouais, bah justement, du coup, c'est vrai qu'en général, l'opinion publique a plus directement la vision de justice qu'on a instinctivement, dans le sens où si quelqu'un est accusé de meurtre, bah tu penses que c'est vrai ou quoi, enfin, tu écoutes les faits et puis tu te fais direct une opinion. Moi, je suis plus du côté justement juriste à me dire, ok, il est accusé, oui, il y a des faits, etc. Mais le juge, face à la loi qu'il peut appliquer, qu'est-ce qu'il pouvait faire en fait? Enfin, tu vois, j'ai un peu ce truc directement. En fait, moi, j'ai plus le truc de défendre les professions juristes. Enfin, j'ai compris que oui, il y a la loi, mais il y a une façon de la comprendre, de l'appliquer, et c'est pas si simple, quoi. Ouais, et puis au-delà de ça, moi je trouve qu'il y a un peu un côté malheureux de l'actualité, qui est dans le sens où, tu vois, genre il se passe un fait divers dramatique, et puis pour revenir sur ce qu'on disait, la petite Liana qui s'est fait tuer. C'est dramatique et en fait on a l'impression qu'il y a un fait divers, du coup les politiciens ils essayent de tout de suite vouloir répondre par ça en créant une nouvelle loi et en tapant sur les doigts des magistrats, etc. Comme s'ils n'auraient pas fait leur travail, les magistrats ou les policiers d'ailleurs, les enquêteurs. Alors qu'en vrai c'est pas le vrai problème. Le vrai problème c'est plutôt que l'État n'alloue pas assez d'argent à la justice et ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Donc je trouve qu'il y a un petit côté pervers aussi aux actualités qu'on peut voir et à répondre vite, tu vois, dans l'émotion, dans le truc. Alors c'est ça. Puis même, nous, on l'étudie aussi, mais il y a beaucoup de lois juste symboliques. Et nous, on a cette vision de se dire, en vrai, ok, je comprends, vous écoutez l'opinion publique, c'est bien de vouloir faire bouger les choses, mais c'est pas ça. C'est pas la loi qui fait bouger tout de suite les choses. C'est de mettre des moyens pour que les lois soient bien appliquées. Et même préventivement aussi. Dire s'il y a des gens qui sont détraqués comme ça, de faire un truc dans leur enfance avant de les laisser grandir normalement. C'est plein de trucs. Du
je pense que quand même ça nous donne ce recul. Oui, c'est ça. Je pense qu'on est plus en retrait plutôt que justement s'insurger et prendre position. Et donc, qu'est-ce que c'est tes plans là pour la suite? Donc, tu as ton master. Ouais, là je suis en dernière année de master. Ouais. Donc, t'as tes derniers examens là? J'ai mardi mon avant-dernier examen. Mais c'est la fin là. Ouais, c'est la dernière semaine. Mais c'est pas fini. Et ouais, non, bah en fait c'est ça, j'enchaîne du coup après avec la prépa CFPA. Tu commences cet été? Ouais, juillet, août. Ah ouais. Toi t'es élève avocate, c'est ça? Moi tu l'as passé? élève avocate, mais moi là je peux dire que je suis sur la fin. Parce que là moi j'ai fini mon stage final, il me reste une épreuve de déontologie pour avoir le CAPA. Ok. Quand j'ai le CAPA c'est fini. Ok. Faut trouver une collab, faut travailler. Ouais, donc toi tu fais pas d'année de pause, tu direct tu veux enchaîner? Ah non, je fais une pause. Ah oui, voilà. Ah oui, voilà. Ok, Là, tu veux... ça me rassure. C'est terminé là, cet été vous ne m'entendez. Ah oui. Peut-être vous m'entendrez parler, mais le travail ne m'entendra pas. Ok, ouais, non mais t'as raison. Non, j'ai trop de... En fait, franchement, là, faut que tu te prépares à... Déjà, c'est dur, là, tout ce que tu as fait ici. Ouais. Les études, c'est long, etc., c'est compliqué. Et là, tout va s'enchaîner. La prépa, Ouais, c'est ça qui fait un peu peur. c'est fatigant de se préparer. Ensuite, tu vas passer l'examen, c'est fatigant. Ensuite, si tu l'as du premier coup, ce que je suis sûre et ce que je te souhaite, si tu l'auras du premier coup, mais ça va être quand même super fatigant, et tu vas rentrer tout de suite à l'école. Ouais. Et à l'école, Ouais, tu c'est vas ça. tout de suite faire 6 mois d'école, Devoir chercher 6 mois de stage, machin, ouais. Tout, en fait, tout s'enchaîne et il y a plein de trucs en parallèle. Là, par exemple, moi, je suis en stage final et en parallèle, je dois faire les rapports de stage, je dois passer les examens de plaidoirie, de CAPA, et il n'y a pas de vacances dans tout ça. Ah ouais. En fait, ça fait un an et demi qu'il n'y a pas de vacances. C'est mon stress. Mais bon, je sais que c'est un an et demi où voilà. Après, pendant ta prépa, parce que du coup, tu fais la prépa cet été et tu veux le passer dès septembre. Là, ouais. Ouais, et puis. Ok, donc si tu l'as, bénéf, si tu l'as pas, tu vas faire quoi? T'as réfléchi? Pas trop. En vrai, il y a pas mal quand même la création de contenu qui me rassure en sûr. backup. De me dire, au pire, si j'ai du temps, bah, en fait, je passe mon temps à créer du contenu. Ah oui, et puis des stages, des trucs, enfin, tu sais, ça. vraiment, moi je connais pas beaucoup de gens. Enfin, si, il y en a plein. Mais je veux dire, je connais plus de personnes qui n'ont pas eu du premier coup que de personnes qui ont eu du premier coup. Enfin, en fait, c'est pas une fin en soi et je pense que c'est important de le dire quand même parce que. C'est vrai. Il y en a plein qui vont le passer et qui ne l'auront pas, peut-être qu'ils n'auront pas de prépa parce que ça, tout ça aussi, ça a un coup. Enfin, c'est hyper normal de pas l'avoir du premier coup et il y a plein de choses à faire en attendant. Ouais, c'est ça. Je sais qu'au pire, je trouverai un stage, même du tutorat pour aider les étudiants L1, L2, enfin des trucs comme ça. Genre, j'ai des idées pour rebondir. Mais pour l'instant, j'ai la vision de je vais l'avoir. Enfin, ouais, bah t'as bien raison. Ouais. Faut penser comme ça et tu réfléchiras après. Ouais, après, j'ai pas encore cherché de stage, ni rien, mais je ferai ça en septembre. En fait, il faut pas que ça te conditionne à rater. Tu vois, donc t'as raison, ne fais pas ces démarches-là, mais maintenant, fais ça après. Oui, c'est vrai. Et t'as déjà fait des stages J'en ai fait un Ouais. et je l'ai fait cette année. En parallèle de master au premier semestre et c'était mon tout premier stage. Et c'est vrai que je pense que je suis une des seules étudiantes qui n'avait jamais fait de stage avant le M2. Enfin, je sais pas. Non, moi aussi. C'est vrai? Ouais. Ah, ça me rassure trop. Ouais, moi aussi. Ah putain. En fait, j'avais fait des stages, enfin, c'était mieux qu'un stage parce que j'étais assistante de justice. Ok. Je sais pas si tu donc en fait, c'est dans une juridiction? Ouais, t'es dans une juridiction, en fait, tu travailles pour les magistrats, donc en fait, tu peux préparer des audiences, rédiger des jugements, ce genre de choses. Et du coup, c'était encore mieux qu'un stage pour moi parce qu'en fait, c'était 2 jours par semaine tout le temps, tu vois. J'aimerais bien faire ça si jamais j'ai le temps aussi. Ouais. Franchement, c'était une trop bonne expérience, moi j'ai adoré. Et puis en gros, c'est quoi? Tu fais des rapports Tu as tous les dossiers, tu prépares les audiences, tu fais des synthèses de dossiers pour les magistrats. Après, en fonction du magistrat avec lequel tu fais des choses différentes. Ok. Mais moi, c'était surtout ça, rédaction de jugement, rédaction de l'histoire quand j'étais au parquet aussi. Enfin, tu peux faire vraiment plein de choses. Ok. Et c'est 2 jours par semaine, mine de rien, c'est un peu d'argent par mois. Enfin, Ouais, de fou. Niveau expérience, ça équivaut à un stage, mais ça n'a rien à voir Donc avec. tu avais quand même fait ça en plus de stage. Ok. Ouais. Que moi j'ai vraiment mis aucun pied dans le monde juridique en fait. C'était mes jobs d'été, c'était serveuse. Ah bah après j'ai fait McDo aussi. Ouais, ok, bah, moi aussi. Mais ouais, du coup, moi je crois qu'il y a un peu, le truc où ma zone de confort c'est les études de droit. Je maîtrise bien, j'adore être étudiante en droit. Mais rentrer dans le cabinet et se confronter aux professionnels du droit, ça me fait trop peur. C'est normal, parce que tu l'as jamais fait, c'est inconnu après. Si tu J'ai- réfléchis bien, ça te fait ça pour tous les trucs que tu n'as jamais fait. Ouais, c'est clair. Ouais, de fou. Bah là, du coup, j'ai fait. Après, j'ai toujours peur de tomber. Tu sais, je me suis dit, là, peut-être que j'ai eu de la chance et je suis tombée sur une bonne avocate. Une bonne. Ça c'est très bien passé. Ouais, c'est bien passé, vraiment très gentil, très naturel, pas de pression. Bah, t'as eu de la chance. Voilà. Enfin, en fait, c'est comme tout, mais évidemment, dans ce milieu, tu peux très bien avoir des. En fait, c'est pour ça, ce que je veux dire, c'est dès que vous avez l'opportunité de faire des stages, faites-en plusieurs. Parce que tu peux très bien avoir une mauvaise expérience.
ça peut arriver. Ouais. Il y a des gens qui sont pas forcément gentils, qui vont pas forcément former, où ça se passera pas forcément bien avec les personnes autour. Et il faut pas s'arrêter là. Tu prends cette expérience, t'en fais une autre, dès que tu as l'occasion. Voilà, c'est clair. juste ça que je veux dire. Oui, il faut que j'en fasse d'autres. Ça s'est très bien passé. Oui, au moins j'ai une bonne première expérience et je suis pas dégoûtée. C'était en quoi ce stage? C'était en droit de la famille. Toi, tu fais le droit de la famille? Ouais. C'est vrai que je t'ai pas demandé. Oui, c'est vrai, ouais, droit de la famille plutôt. Ok. Droit des personnes aussi, droit des contrats, j'aime bien, mais je suis quand même plus côté droit de la famille. Ok. Est-ce que tu aurais des conseils pour terminer un peu là-dessus au niveau de la fac? Donc toi, tu étais à Assas, c'est ça? Ouais, master, ouais. Master à Assas. Est-ce que tu as des conseils un peu, soit pour intégrer la fac, comment ça se passe l'organisation, qu'est-ce qui est un peu compliqué dans cette fac? Parce que peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'y aller et que ça pourrait aider. Alors, du coup, moi, j'ai pas fait ma licence à Assas. Donc, je sais qu'il y a une différence entre la licence et le master. On m'a dit que, par exemple, en licence, ils ramassaient beaucoup toutes les semaines les TD. Toutes les semaines, il fallait rédiger son commentaire et tout. Moi, je suis arrivée en M1 à Nancy, on ne ramassait pas toutes les semaines. On participait en cours, machin. Moi, je sais qu'ils ramassaient aussi. Ils ramassaient pas, hein. C'était pas forcément toutes les semaines. Moi, j'étais à Nanterre pour la licence. Ok. Et après, en master, j'étais à la Sorbonne. Même à la Sorbonne, ils ramassaient pas tout le temps. C'est un peu drastique. Je sais pas, après c'est ce que j'ai entendu, je pense que ça dépend des profs et tout, mais moi à Nancy en tout cas on me ramassait jamais. Ça m'empêche pas, je faisais mon travail mais juste je ne rédigeais pas mot pour mot en fait, juste je préparais mon plan, je réfléchissais plus à discuter à l'oral qu'un commentaire directement prêt. Après ça c'est parce que tu as une bonne capacité à bosser seule aussi, oui, parce que malheureusement il y a beaucoup de personnes et ça va souvent être des personnes qui du coup réussissent pas forcément à la fac, c'est que t'es pas pris par la main en vrai à la fac. Ouais c'est ça, mais pour moi si t'es en L3 en fait c'est déjà de base su bosser pendant 3 années tout seul. Donc après oui, L1, L2 à la limite on peut encore un peu materner, L3 ramasse pas, force pas les gens à ramasser à écrire mot pour mot, c'est une perte, c'est long quoi. Ou une semaine sur deux, j'en sais rien. Bon bref. Et du coup donc je suis arrivée à Assas, j'ai eu peur de ça et en master moi on m'a pas ramassé. Donc après niveau conseil, j'ai continué ma base. Ouais. Pareil, je m'étais dit, les profs de Assas, moi je m'étais fait un truc Assas, gros truc, et en fait, j'ai pas vu de différence tant que ça. Les profs restent accessibles, tu peux aller leur parler à la pause, par mail. Dépaysé, non, pas du tout, pas par rapport aux profs ni aux cours. Même les étudiants, je suis dans un master, le master droit privé général, il faut savoir qu'on est genre 60% je pense de venir de fac de l'extérieur. Donc en fait, limite, il y a une minorité de gens qui viennent de Assas pure, de licence, et ce qui fait qu'on est tous arrivés à la même échelle, à égalité, tous perdus, et tous en se disant, j'entre à Assas, j'ai de la chance, mais je pète pas plus haut, voilà. Et du coup, il y a une trop bonne ambiance, pareil, un bon soutien, parce qu'on m'avait dit aussi, les gens de Assas, il y aura de la rivalité, concurrence et tout. Je ne l'ai pas du tout ressenti en master. Donc après, niveau conseil, c'est quand même s'ouvrir vers les autres, toujours pareil, essayer de discuter. Ça fait du bien quand même d'avoir un soutien, même si tu loupes un cours, tu sais que tu as quelqu'un de confiance. Et après, moi, j'allais beaucoup en cours. C'est toujours ma technique de suivre en présentiel les cours. Il y en a plein qui sèchent. Il n'y a pas de vérification à ce niveau-là? Non, dans les CM, non, il n'y avait pas de... Sauf les TD, mais les CM, il y en a plein qui séchaient. Oui, c'est un peu partout comme ça. Moi, j'aime bien voir mes notes, mon cours. Maintenant, j'ai pris un peu de recul par rapport à ça. Peut-être parce que je vise moins l'excellence aussi, maintenant. Donc, je suis un peu en mode, en vrai, je peux faire confiance. Ouais, voilà. Donc, mais sinon, j'avoue que moi, je pense que ce qui m'a quand même fait réussir ma licence, c'est d'aller à tous les CM au maximum et une présence active en CM. Pour moi, c'est vraiment genre la clé. Et pour les révisions, tu as ta petite technique? Moi, je fiche mes cours dès que je rentre. Là, j'essaye au maximum. Donc, ça me permet d'avoir en tête ce que le prof disait d'important, en fait. Comme ça, je hiérarchise directement. Et après, quand je suis chez moi, je fais une première lecture du cours en mode pas de pression. Je suis pas en mode... Parce que je trouve que quand tu veux directement apprendre ton cours, tu te mets une pression et du coup, tu procrastines de fou en disant « Putain, je stresse, je vais apprendre. » Non, genre là, je suis en mode, je lis mon cours comme si c'était une lecture, trop cool, j'apprends des choses. Tu le restitues à toi-même Vraiment, pour la première lecture, c'est juste redécouvrir le cours, tranquille, sans pression. Et comme ça, tu as déjà une première vision globale. Et après, une fois que j'ai fini la première lecture, je sais pas, au bout de 2 jours, ça dépend les nombres de pages, mais après, là, je commence à découper mon cours partie par partie. Et j'ai la rêve de partie par partie. J'étais obligée de là-dessus. J'arrivais pas à me concentrer pour la suite. Partie par partie. Voilà. Mais du coup, je découpe mon cours. Et là, par contre, je commence vraiment à me restituer à l'oral, apprendre les dates. Voilà. Ok.
est bien sur moi aussi, c'est d'écrire. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que quand j'écris, j'apprends. Moi, il y a ça. Avant, je fichais mes cours à la main, tous. Énorme perte de temps quand même. Stop. Moi, vraiment, franchement, je te jure, en fait, je suis plus en capacité. Ce n'est pas possible. Je suis arrivée. Mais tu sais que je l'ai fait jusqu'au M1. Hein. Je l'ai fait sur certaines matières. Mais là, maintenant. Là, aujourd'hui, tu me demanderais de faire ça. Genre là, par exemple, pour la déontologie. Mais le move de sortir une petite fiche cartonnée, faire les. Non, c'est terminé. Mais maintenant, du coup, ce que je fais, c'est que j'apprends mon cours comme je te l'ai dit. Ouais. Et après, je ferme mon ordi. Et enfin, j'ai fait ça fait genre une semaine que je vais. Donc, c'est un conseil récent. Mais je prends une feuille blanche et juste, je restitue. Mon plan que j'ai appris, tout ce que j'ai retenu. Et ça me permet aussi de me rassurer, parce que des fois, juste, tu as appris comme ça et tu fermes ton ordi, mais tu sais pas si tu as retenu. Là, tu vois que tu as retenu et ça te permet de passer à autre chose. Ok. Très voilà. C'est ma technique récente. Très bien. Il faut avoir le temps. Oui, il faut avoir le temps. Et la motivation. Ouais. Est-ce que, d'ailleurs, ça peut être un sujet aussi, est-ce qu'il y a un moment quand même dans tes études où tu t'es dit, là, je suis plus motivée? Ça t'a jamais fait ça? Alors en L1 j'étais passionnée parce que je découvrais et les matières de L1 je les trouve passionnantes. Moi j'ai adoré droit des personnes, droit constitutionnel, j'ai adoré mon prof vraiment. Donc au début j'étais pas c'est bien juste ici. Ah non, j'ai vraiment mon prof de droit constitutionnel. On va pas être copine. Ah non, c'était incroyable. Moi ça m'a passionnée, mais pareil parce que c'était hyper d'actualité. Comment ça s'appelle le 9 dont tu parlais tout à l'heure? Moi je me rappelle du 5 que j'ai eu en droit constitutionnel. Après j'ai eu des bonnes notes parce que j'adorais droit constitutionnel, mais du coup j'ai un bon souvenir. Je crois qu'en L3, le premier semestre de L3, il était tellement dur mentalement, j'étais tellement à bout. La L3 c'était un stress du master et tout, je me sentais dépassée et j'étais vraiment en mode waouh, est-ce que tu es prête à tenir cette pression encore plusieurs années, tu vois? Et en fait, en vrai, chaque année a une pression différente, donc en fait tu le vis toujours différemment. Donc vu que la pression est différente, c'est moins, je sais pas comment dire, mais le M1 m'a pas trop, la L3, je me suis mise en question. Moi je suis d'accord, je trouve que le master à côté, c'est pas la même pression. Ouais. Tu vois, en fait, t'as passé la sélection, quoi. Voilà, tu sais où tu vas. Ouais. En fait, toi, d'ailleurs, ça peut être un sujet aussi. Je pense que toi, tu as dû passer par mon master. Par ton master. Moi, j'étais l'année d'avant. Donc, mon master, ça n'existait pas encore. Mais par contre, j'étais la première année où il y avait la sélection master. Ok. Et c'était l'hécatombe. Parce qu'en fait, on n'était pas du tout prévenus. Ah ouais. Tu vois, on a commencé à faire nos études sans savoir qu'on aurait une sélection master. Et moi, j'ai eu plein de copains. Genre, j'ai commencé ma L1 avec des gens qui sont partis en L3 parce qu'en fait, ils n'ont pas eu de master. Genre, vraiment, c'est dur. C'est dur. Et donc, toi, par rapport à ça, ça a été compliqué avec le master? Peut-être pas du coup, toi, en vrai. En vrai, tous mes copains ont eu leur master. Ok. J'ai même une copine qui est aussi allée à Paris avec moi, parce qu'on était les deux majeurs. Elle était en droit public et moi droit mixte, je sais plus, et moi droit privé. Donc on a chacune majoré notre domaine. Donc on peut être amis entre droit public et droit privé, c'est possible apparemment. Ouais. Ouais. Et non, au contraire, je trouvais que ça se complétait bien. Moi j'admirais beaucoup, parce que pour moi c'est une réflexion tellement différente sur droit privé et droit public. Ça n'a rien à voir. Donc moi j'admirais de fou. Et au contraire, j'étais un peu en mode, en vrai, moi, c'est tout simple ce que je fais. Alors qu'elle n'arrivait pas non plus à avoir des bonnes notes en droit privé, tu vois, mais pour moi, elle était meilleure. En plus, je trouve qu'il y a grave ça dans les amitiés. Je me rends de plus en plus compte, c'est que tu es plus facilement ami avec quelqu'un quand tu l'admires. Ah ouais? Tu fais pas ça? Moi, je trouve ça. Ah, c'est vrai que. Non, c'est vrai que j'admire et genre, je me dis, mais c'est trop mes amis. Genre, vraiment, je les trouve incroyables. Tu vois. À la base de toutes mes amitiés, à la base, en général, c'est un coup de cœur que j'ai eu parce que la fille, je l'ai vue et j'étais en mode waouh. Ouais, tu vois, c'est vraiment ça. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est vrai du coup. Mais non, en vrai, pour les masters, moi, tous mes copains ont eu leur master à Nancy. Après, j'étais entourée quand même d'un bon groupe. On était le groupe bon élève, on était le top 15 de la fac. Oui, mais tu vois, je trouve que c'est pas juste parce que nous, quand on a commencé en soi, c'est pas pour défendre mes amis, c'est pas une master, tu vois, mais en soi, tu commences ta fac, tu sais pas que tu auras une Tu dis le L1, est-ce que vous l'aurez pas envisagé différemment si on savait qu'à la fin, il fallait qu'on ait... C'est vrai. Moi, dans tous les cas, je m'étais donné à fond dès le début. Parce que la L1, vu que j'avais tellement l'impression que j'allais rater mon année, je m'étais donné à fond en me disant faut que tu l'aies quand même. Je ne m'attendais pas à majorer. Et quand tu majores une fois et que tu goûtes à ça,
t'as envie de recommencer. Bah c'est sûr. Mais du coup, c'est pas un peu malsain ça? Ça t'a pas foutu une pression chaque année Dis-toi qu'en L2, en gros, on avait 2 unités. Et eux, ils mélangeaient les résultats des 2 unités, ce qui n'est pas vraiment égal parce qu'on n'a pas les mêmes profs, pas les mêmes examens. Donc en vrai, tu peux pas trop comparer. Mais on était quand même comparés. Et il y a une fille de l'autre unité qui a été première et moi deuxième. Et en fait, j'ai pleuré. Et tout le monde aurait été heureux d'être deuxième de sa fac. C'est énorme. C'est triste. C'est trop triste. Enfin, maintenant, j'ai ce recul parce que j'ai eu le résultat que je voulais. J'ai fait mes 3 années, j'ai majoré ma licence. Donc maintenant, je suis en mode, c'est bon, t'as prouvé ce que t'avais à prouver. Et si je devais le refaire, je le referais. Mais si je pouvais influencer quand même quelqu'un en toute bienveillance, ce serait de dire, en vrai, ça change rien à ta vie. Même si, en vrai, je peux pas dire l'inverse, ça a grave fondé ma confiance en moi. C'est bête, mais là, si j'ai un doute, je suis en mode, non mais t'as quand même majoré. En fait, on se raccroche au résultat. Ouais. C'est normal dans un sens. Mais la pression, que tu sois première, deuxième ou troisième, tu auras les mêmes masters, les mêmes résultats. Il y a un moment où tu peux plus comparer non plus. Dans le top 5 d'une fac de droit, c'est énorme. Donc c'est bête d'être déçu, d'être deuxième, tu vois. C'est juste ça dommage. Et heureusement, je pense que j'ai le recul aujourd'hui que là, je m'en fiche du classement. En vrai, c'est légitime. Sur le coup, tu te dis forcément, t'as l'impression d'avoir fait moins bien. Ouais. Alors franchement, ce n'est pas moins bien, c'est exceptionnel. Est-ce que tu as déjà validé une année en droit? Genre, c'est pas facile. Mais déjà, en vrai, de base, est-ce qu'on peut repartir? Je sais même pas pourquoi je parle avec elle, parce que là, la discussion, ce n'est pas possible. Mais c'est vrai, de base. Et moi, mais même quelqu'un d'extérieur qui me dit j'ai une licence de droit, je suis en mode, c'est un exploit. C'est un exploit. Non, mais tu vois, c'est déjà je sais pas si t'as entendu, c'est Kim de la télé-réalité. Je sais pas si t'es trop télé-réalité, mais je regardais beaucoup la télé-réalité. On peut être en droit et majoré et regarder la télé-réalité. Mais en gros, c'est une meuf vraiment qui paraît un peu bête à l'écran. Et je crois qu'apparemment, elle avait une licence de droit. Ou alors Kim Kardashian aussi, je sais plus. Mais une autre Kim. Je te jure que je crois que oui, elle a passé ses diplômes. Bête, mais je suis vraiment en mode. J'avais pas vu le chien. Il est énorme. On dirait un mini lion. Mais ouais, tu peux. Enfin, du coup, moi, j'ai un regard en mode sur ces personnes, elles ont l'air bêtes, mais en fait, elles ont une licence, donc j'admire en fait. Puis en vrai, la télé, je pense que aussi. En fait, moi, j'avoue que j'ai jamais trop regardé la télé-réalité et encore moins maintenant, mais je pense que c'est beaucoup du cinéma. Tu vois, je pense qu'elle fait ce qu'elle veut, la fille, en vrai. Et si elle veut se faire passer pour débile, elle l'est probablement encore moins que nous. Tu vois ce que je veux dire? Genre, elle est peut-être justement trop intelligente Ouais, c'est vrai. pour savoir comment se faire passer pour bête. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais. Mais pourquoi je parlais de ça à la base? Ouais, parce qu'on disait que juste valider une année, c'est déjà ouf en droit. Oui, complètement. Juste, ouais, on peut grave juste être fier. C'est juste que le débat, il était un peu décentré, mais parce que tu as réalisé un exploit. Ouais, c'est ça. Oui, puis c'est un peu un sujet par rapport à la santé mentale aussi, par rapport à la validation académique. Depuis que je suis petite, je base toute ma personnalité sur mes notes. J'ai toujours été la bonne élève qui réussit. Et du coup, c'est pour ça que je suis arrivée en droit et je voulais encore réussir. Sauf qu'en fait, c'est maintenant quand j'ai des jeunes, même par message, qui se tournent vers moi ou qui ont ce truc-là, j'ai juste envie de leur faire réaliser que tout ne se base pas autour des notes et que tu peux définir ta personnalité autrement aussi. Donc moi, c'est tout un truc quand même où j'ai un peu... En fait, ma confiance en moi, elle a beaucoup été basée sur les notes et mes résultats scolaires. Sauf qu'en fait, t'es pas un robot. Donc oui, ça arrive de pas... Ça veut pas dire que t'es pas intelligent, ça arrive de pas réussir des fois. Et moi, c'était en mode, du coup, je suis bête, mais non, pas du tout. Ça rejoint un peu la question de l'échec. Moi, je n'ai pas trop vécu comme toi. Moi, je recherchais la validation académique, évidemment, mais juste par le fait de valider mon année, tu vois. Je cherchais pas forcément l'excellence dans mes notes, etc. Tout ce que je voulais, je travaillais dur, mais tout ce que je voulais, c'était de valider mon année, peu importe les notes. Mais en fait, forcément, tu construis ta confiance à travers ça. Puisque tu es dans un âge où déjà, c'est pas facile. Je sais pas toi, mais quand même, moi je trouve que j'ai sacrifié des trucs pour faire mes études de droit. Il y a des moments où non, je vais pas partir en Erasmus parce que j'ai pas envie de rater mon année. Si je rentre chez moi et que j'ai pas validé mon année, ma mère elle va me tuer. Moi je pense à plein de moments de ma famille où genre ils allaient se promener l'après-midi et moi j'étais en mode je reste révisée. J'avais la chance d'être entourée et d'avoir de la famille et des fois ça m'occupait, mais des fois tu as la frustration ou alors tu passes un moment mais tu es chronométré parce que tu dis je rentre dans 2 heures, par contre tu peux réviser, tu vois, alors que eux ils sont libres. Et puis il faut être bien entouré parce que c'est des gens qui comprennent pas. Du coup ne t'encourage pas, ne te motive pas, voire même te pousse à ne pas réviser, etc. Au contraire, c'était pas me pousser à ne pas réviser, c'était plus me dire en vrai t'as le droit de déconnecter. Oui, moi aussi. Donc c'est un peu le raisonnement à l'envers, mais
mais ouais, j'étais quand même inspirée sur ça. Tu dirais que globalement, tu travailles beaucoup? Ouais, en licence, je travaillais beaucoup. En fait, le problème, c'est que maintenant, j'ai tellement pris cette habitude de travailler que quand je travaille peut-être normalement pour quelqu'un d'autre, j'ai l'impression de moi pas travailler. Tu vois, je sais plus du tout mesurer. Le curseur, il est plus bien. Je sais plus en fait. Genre, si je m'accorde une journée un peu plus détente et tout, j'ai l'impression de rien faire. Alors que ça se trouve, ce serait la journée de quelqu'un juste qui ne tape pas comme un taré. Donc c'est un peu dur de retrouver ce curseur, tu vois. C'est vrai qu'il faut que je pense. Enfin, je sais pas toi, mais moi, je me suis déjà pris des nuits d'organisation. Ah non, moi c'est pas bon. La nuit blanche. Nocturne. Non, moi jamais. Alors, nocturne, oui, jusqu'à 23h. Ah non, moi plus tard, genre 2-3 heures. Moi non, parce que je sais. Bah, en fait, j'ai l'habitude de dormir avant minuit. Ah ouais. Donc, Mais moi, je me sens plus productive le soir. je suis plus productive le soir. Ah non? Alors, je suis matin et soir. Ah ouais. L'après-midi, Ah ouais. après manger, c'est sieste. mais le soir, si. Bah, parce que je pense que t'as un peu le coup de pression de dire la journée elle est bientôt finie. En fait, donc là, si tu veux Là, finir faut être tes réviser, ouais, c'est ça. Mais moi, non, ça n'a jamais été nuit blanche. Mais parce que j'ai jamais fait nuit blanche. Après, donc nuit c'est blanche mal. non plus. Mais tu vois, je me suis déjà mis des tunnels où je me sentais productive et du coup, j'ai continué. Bah, c'est bien. Ouais. Non, moi en vrai, la fatigue elle venait en fait. Donc je peux pas après. Quand je suis fatiguée et que j'arrive pas à lire mon cours, j'ai quand même la conscience de me dire en vrai, bah au pire, mets un réveil demain, mais là, ça sert à rien ce que tu fais. Enfin, t'es fatiguée quoi. Et ça, tu vas voir pendant ta prépa pour le CRFPA, Ouais. ça va être super important. De bien équilibrer justement les moments C'est où clair. tu travailles et où tu te reposes. Parce que vraiment, c'est pas une blague. Sans le repos, tu n'y arriveras pas. Et puis couper pour de vrai. C'est pas couper en pensant à non, il faut vraiment que je coupe. Ouais. Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui disent l'été où tu prépares le CRFPA, tu te prévois pas de vacances, tu te prévois pas de trucs. Je suis pas d'accord. Bah alors, du si coup, je veux moi, partir je sais un pas. week-end, si je veux partir 4 jours. Ah ouais? Moi, je suis partie 4 jours. Ah ouais, pendant J'ai l'été? rien fait pendant 4 jours. Ah ouais? Oui, rien du tout. Oh my god, je t'admire. Ah non, mais je dis pas ça pour ça. Mais non, mais je parce dis juste que- ça parce que après, quand tu te remets au travail, t'es encore mieux. Oui, Genre, t'as mais ça, profité j'en à doute tes pas. proches, tu t'es reposé. Et puis du coup, t'as un peu le stress de dire c'est bon, j'ai pris du temps pour moi. Là, je suis efficace maintenant. J'ai plus le droit de... Parce que si tu prends pas ce temps pour ça, bah toute la journée, elle est plus compliquée Et puis à... certes, tu vas bosser tous les jours, mais dans quelles conditions? Enfin, épuisé, machin, tu seras pas efficace, tu seras Non, pas c'est productif. clair. Enfin, Mais je pense que j'ai trop la culpabilité pour faire ça. Et bah, au début, je me sentais coupable, hein, mais j'y pensais, tu vois. Et tu l'as réussi du Je dis premier pas coup? que j'ai réussi à passer les 4 jours, ouais. Je dis pas que j'ai passé les 4 jours sans y penser. Ouais, j'y c'est sûr. pensais. Je me disais putain. Et parfois, je me faisais un peu des cours dans ma tête. Ouais. Mais ça se trouve, du coup, cette pause, elle t'a grave permis de remettre ton cerveau un peu à plat aussi, parce que pendant 2 mois, faut le faire. Hein. Donc non, c'est vrai, c'est pas bête. Mais moi, je pars une semaine, mais du coup, bah là, fin juin, avant la prépa. Ok, c'est bien. T'es sur les réseaux sociaux. Comment ça t'est venu? Alors, T'as commencé il faut savoir que depuis que je suis petite, je touche à toujours photos, vidéos, machin. J'avais une chaîne YouTube en 6ème. Ouais, genre je faisais des unboxings, enfin je sais plus trop ce que je faisais, des Enfin, moi, ma mère, elle vlogs. voulait pas que j'ai Skype, mais toi, t'avais YouTube. Mais en fait, j'ai pas demandé. Je sais pas, mes parents, ils ne se sont pas trop posé de questions, vite fait. Et ouais, ils m'ont laissé faire. Et c'était moins grave, je pense, à l'époque, les réseaux. Enfin, t'avais moins le truc. Donc j'avais ça, mais à cause du regard des autres, j'ai arrêté au collège. Parce que tu voyais, enfin, t'avais des gens de ton collège qui voyaient ce que Oui, tu faisais. ils voyaient ce qu'ils faisaient et ils étaient pas méchants. Ils me disaient j'ai vu ta vidéo, mais moi il suffisait de me dire j'ai vu ta vidéo, elle était cool, j'allais bloquer la personne le soir. J'étais en mode mais tu ne regardes pas ma vidéo. C'était trop gênant pour moi de voir la personne, même si c'était pas méchant. Tu Moi, vois, ça me fait ça. Hein. Aujourd'hui, ça me fait ça. Ouais, moi j'ai passé ce truc. Ah ouais? Ouais. Bah, en fait, je sais pas toi, mais moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois, par exemple, à l'école des avocats, on me dise ah, c'est toi qui fais les vidéos, nan. Et je suis là, genre, oui, et je passe à autre chose direct. Ouais. En fait, j'ai pas du tout envie de te parler de ça. J'ai pas envie que de. Est-ce que c'est pas parce que c'est dans le droit aussi que c'est un peu un milieu rigide? Non, parce qu'en plus, c'est toujours bienveillant et les gens, c'est toujours Ouais. pour me dire soit que je les ai aidés ou soit que. Surtout que tu fais un contenu quand même très lié au droit quand même. Tu vois, moi je m'éloigne un peu, donc ça peut encore un peu... Non, en fait, c'est pas ça. Je pense que c'est vraiment le fait, déjà, je trouve que ça me place dans une situation vulnérable, que la personne me connaisse C'est et que vrai. moi je la connaisse pas. C'est vrai, mais... Déjà, donc je me sens gênée. Enfin, ça fait plaisir, mais c'est juste que ça me gêne qu'on parle de moi. Et du coup, tout de suite, je vais engager la conversation sur autre chose. Genre, et toi, tu fais quoi aujourd'hui? Ouais. Parce que je suis gênée. Enfin, j'ai ce truc de. Ouais, je d'être comprends. gênée quand même. Ouais. Mais alors qu'en plus, tu parles pas non plus trop de toi. Non, ça va. Pas trop. Parce que moi, je raconte peut-être ma vie. Hein. Plus dernièrement. Mais non, Et je pense que c'est ce que les gens aiment aussi. Enfin, ils s'accrochent à une personnalité aussi. Donc, si tu ouvres un peu, si tu ouvres pas ta personnalité, ils accrochent moins peut-être. c'est sûr, ça. Ouais, non, moi j'ai passé ce truc, mais en dehors du droit. Dans le droit, enfin, mes copains, là, toute ma promo, c'est globalement que Ah, tout le monde a mis quasiment, ouais. Et Et ils disent des trucs.
je pense que c'est aussi ça qui m'a grave aidé à décoller, c'est qu'en vrai ma promo est hyper bienveillante. Justement, ils sont venus me chercher pour que je fasse le pôle com de mon master, parce qu'ils m'ont dit t'es sur les réseaux et tout. Donc je me suis dit waouh, mon contenu il est quand même apprécié. Tu fais quelque chose de quali. Et on vient me chercher pour que je continue dans ça, donc je pense que ça m'a grave rassurée de voir qu'il y a des gens dans le droit qui comprennent, qui te jugent pas et qui sont ouverts à ça. Donc depuis, en vrai, c'est plus moi la vision des garçons, je pense, qui me fait un peu peur. À la limite, entre girls, je me sens plus ouverte sur la création. Oui, je suis d'accord, moi aussi. Mais les hommes, il y en a qui sont moins, qui comprennent pas trop ce truc de filles, raconter ça. Non, on m'a peut-être un peu taquiné, mais ça va. Globalement, ça va. Non, en vrai, j'ai jamais eu de mauvaise réflexion. Ok. Et même sur les réseaux, t'as jamais des commentaires un peu méchants, t'as pas ce risque-là. Okay. Le seul truc que j'ai eu, à la limite, c'est j'ai fait un bref. C'est la traîne des brefs. Ouais. Et c'est là où j'ai raconté que j'étais étudiante en droit, L1, L2, L3. Enfin, j'ai raconté vite fait mon parcours. Et je sais plus, il y a eu un commentaire qui a dit bref, j'ai réussi parce que je suis riche, un truc comme ça, parce que j'arrivais à Paris. Alors que j'étais en mode, mais enfin, je suis boursière, donc il n'y a pas du tout de richesse. Comment la personne peut penser connaître ta vie à travers une vidéo? Mais c'est les gens, quoi, les réseaux. Mais c'est vraiment le seul commentaire à la limite. Sinon, vraiment, j'ai jamais eu de commentaire méchant encore. Ok, donc t'as tenu qui était bienveillant. Ouais. Et du coup, t'aimes ce que tu fais le vraiment parce que t'aimes du contenu, partager ta vie. Ah, mais c'est vraiment, je sais pas comment dire, mais c'est plus qu'une passion. Pour moi, ça fait partie de moi, de ma personnalité. Je ne peux pas passer un moment sans prendre en photo. Et c'est pas une question de pas réussir à être déconnecté ou quoi, mais c'est juste une question, c'est une passion. Tout comme quelqu'un pourrait pas passer une journée sans lire, moi c'est ce besoin de romantiser ma vie, prendre en photo, réussir à raconter quelque chose en fait. Trop bien, je comprends. En fait, moi le truc c'est que à la fois je suis comme toi, mais j'ai une part d'ambivalence, c'est qu'en fait j'aime créer du contenu. Parfois je vais avoir plein d'idées, tellement plein d'idées que ça va m'empêcher de dormir. Tu sais, le moment où tu te dis c'est terrible. D'ailleurs ça m'angoisse, tu vois, ce moment où tu n'arrives pas, où tu as besoin d'écrire un peu. Exactement. Et du coup j'ai tout ce côté-là où ça m'excite trop de faire du contenu, j'aime trop ça. Mais j'ai tout l'autre côté où par moments ça devient trop une charge mentale. Je suis d'accord avec ça. Ok, non, là j'ai plus envie de poster, je peux plus. Et par moments ça me fait ça, genre je vais rien mettre pendant je sais pas 2 semaines, même des stories, tu vois, j'ai juste pas envie. J'ai pas envie. Ouais, moi ça m'arrive pas au point de pas poster parce que je te dis genre même une story, moi je prends un petit déj, je le prends en photo, peut-être pas tous les matins. Si, mais je le vois tous les matins. T'as l'impression, mais en fait non, moi quand j'y réfléchis, genre hier matin je l'ai pas fait, mais parce que je pense plus au moment où je le fais pas que quand je le fais, tu vois, j'ai renversé le truc. Mais avant, je faisais des vlogs quasiment tous les jours. C'est comme ça que je faisais des vlogs quasiment tous les jours en tant qu'étudiante en droit. Là, j'ai un peu arrêté parce que c'était une charge mentale énorme. Et puis à force, tu racontes. Pression, je trouve. Tu te forces. Et moi, ça j'aime pas ce moment où tu me dis, je fais du contenu parce qu'il faut. Faut poster. La frontière, elle est dure entre les deux. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir peut-être perdu un peu ce truc passion à fond. Et ça devient presque un automatisme, c'est vrai. Alors que moi, là, du coup, je suis vraiment là dans l'objectif de. J'ai plein d'idées, je me note mes idées au fur et à mesure pour pas que ça m'embrouille la tête parce que quand j'ai trop d'idées, ça me stresse et ça me donne plus envie de rien faire. Parce que tu sais pas par quoi commencer. Ouais, c'est ça. Je suis pareil. Ça t'angoisse parce que tu dis oh là, mais ça va me prendre trop de temps. Faut pas oublier qu'à côté, on a une vie, des études. En fait, c'est comme un second travail. Ah, mais complet. Les gens ne se rendent pas compte, mais en vrai, t'as au moins 1 heure de montage des fois sur des trucs, des vidéos. Moi, parfois, pour faire une story, je mets 30 minutes. Bah oui, et bien sûr. Pareil, moi j'ai un temps d'écran Instagram. Le matin, des fois, il me dit déjà t'as pas limite. Je suis en mode, mais j'ai juste réfléchi à ma story. Donc, il y a tout ça quand même. On se rend pas compte, mais juste de la charge mentale aussi d'être à un endroit et se dire là, il faut que je filme. C'est vivre le moment totalement différemment qu'une personne qui. Exact. Et ça aussi, c'est ça aussi qui m'énerve dans la création de contenu, c'est que parfois j'ai l'impression que du coup je vis pas le moment présent. Ouais, ça c'est dur. Je suis en train de penser à comment rendre le moment sympathique. Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire, machin, tu vois. Là j'aurais trop aimé que notre discussion par exemple, l'espace, on arrive et on est filmé partout, tu vois, c'est pas tu vois, parce que je trouve que ça rend le truc moins naturel et parfois quand je suis avec des gens, je passe un bon moment, j'ai la flemme de me dire ok je vais ok je vais ci parce que j'ai l'impression que ça dépend pardon, je suis plus dans le moment, tu vois. Et ça dépend avec qui t'es aussi. Parce que par exemple j'ai une copine, Marine, qui est créatrice de contenu aussi
aussi, pas du tout étudiante en droit, mais voilà. Et en fait, vu qu'elle est créatrice de contenu, on réfléchit pas, même, en fait, on n'intellectualise pas, parce que quand je suis avec des gens qui n'ont pas l'habitude de ça, je réfléchis à comment je vais essayer de le faire discrètement pour pas que ça les mette mal à l'aise. Enfin, même si en général mes copines sont ok et je demande quand même. Mais avec Marine, je n'ai pas ce truc d'anticipation de comment. Ouais. Et du coup, je pose la caméra et on va être pareil avec ou sans caméra. Et ça, c'est trop cool. Que en fait, t'es plus gêné. En fait, si les gens sont gênés, toi-même t'es gêné. Que si t'es avec quelqu'un qui est pas gêné, bah c'est beaucoup plus simple. Et moi en vrai j'ai pas beaucoup de copines qui sont là-dedans, donc j'ai un peu ça aussi, tu vois, de me dire en mode j'ai pas envie qu'elle soit gênée, j'ai pas envie de la filmer, limite à son insu, enfin tu vois. Ouais. Alors qu'en vrai c'est vrai que c'est tellement plus naturel, c'est juste tu poses ta cam et tu fais ta vie comme si de rien. T'as des copines en vrai qui juste s'en foutent aussi, enfin ça dépend vraiment, ouais. Mais je pensais à ce que tu disais de réfléchir à quand est-ce que tu filmes, machin, enfin vivre le moment présent. Par exemple, tu vois, ma semaine de vacances là, l'année dernière j'avais fait du contenu quand j'étais en vacances. Ça m'avait stressé pendant mes vacances. Donc là, cette année, je suis en mode Eva, tu n'as qu'une semaine de vacances. Avant ta prépa, je me force à essayer de me dire je ne vais pas faire de contenu ou juste des photos. Mais tu sais que moi je crois que j'aimerais bien faire ça, genre là cet été, et je me dis du coup j'aurais le temps de le faire une semaine détox. Ouais. Limite, genre je me fais une valise, je mets que des livres, des affaires, des trucs, et je vais à la piscine et genre bon, si je veux envoyer un message, j'envoie un message, mais je suis pas là à... Il y a beaucoup d'influx qui font ça, hein. Maya Dorable, Andy est là, elle se fait une fois par an, une semaine détox, parce qu'en fait c'est justement, on est tellement dedans qu'on n'arrive plus à déconnecter. En fait on n'arrive pas de juste milieu, il n'y a plus de juste milieu en vrai, hein. Quand tu es dans la création de contenu. Je compare pas mon travail sur les réseaux à celui d'Andy est là par exemple. En plus, oui c'est clair. Mais en fait c'est un truc où de 7h du matin à 23h, t'as plus de juste milieu entre travail et passion, vu que c'est un travail passion. Donc c'est à la fois trop bien et en même temps c'est dur. Donc je pense que c'est pour ça qu'elles ont besoin d'une semaine où tu coupes. Et là je suis un peu aussi en train de me dire j'ai besoin d'une semaine où il faut pas que je me mette de pression sur moi, je faire une vidéo YouTube et tout. Ouais. Même l'été là, CRFPA, tu vois, trouver l'équilibre entre là, ma priorité ça va être quand même la prépa. Cette année c'était pas, en vrai mon année de master c'était tranquille. Donc je faisais beaucoup de création de contenu. Là cet été je sais que ma priorité ce sera la prépa, mais j'ai quand même envie de faire du contenu autour. Donc je sais que ça va être ouais. Tu me dis par exemple je fais un contenu CRFPA toutes les 2 semaines. Ouais. Alors un par semaine si tu veux, mais oui. Non mais à la limite je me ferais tu sais genre un petit dump, des petites photos. Oui voilà, ça c'est ok. Voilà. Est-ce que t'as pas l'aspect un peu malsain de tu sais toujours essayer de se comparer aux autres ou essayer de faire un contenu parce que c'est ce qui se fait? Est-ce que tu arrives à rester toi-même? Comment tu fais pour rester toi-même? Bah non, moi je le vois plus comme une inspiration. En fait franchement quand je scrolle, je m'inspire et je suis plus à... Ouais, il y a des fois t'as... On s'inspire tous les uns des autres. On s'inspire tous. Mais je vais pas voir une vidéo ouais, je sais pas. Oui, si, il y a des fois je me compare dans le sens où je me dis mon contenu n'est pas assez quali par rapport à ce qu'elles font. Ouais, c'est ça. Et en même temps je me dis j'ai pas forcément le temps de faire aussi bien ou ni les moyens ou j'en sais rien. Mais globalement c'est beaucoup de l'inspiration et en vrai ça va ce truc malsain. Enfin je sais pas toi. T'as pas de truc. Bah non mais moi c'est plus que parfois tu vois je vois des contenus et je me dis putain sa vie elle est trop stylée quoi. Qu'est-ce que je fais non moi ça ici, va. Ah ouais? Ouais. Après moi je pense que c'est parce que là je suis dans une période qui est pas facile dans le sens où comme je t'expliquais tout à l'heure j'enchaîne, ça fait 1 an et demi que j'ai pas vraiment de vacances. Là je suis vraiment épuisée. Enfin, franchement je compte les jours, on dirait un prisonnier, genre vraiment j'ai un carnet où je fais une croix. Oh non sérieux? Oui. Oh my god. Pour les gens qui me rapportent des vacances mais parce que j'en peux plus. Bah et oui, quand je parle avec mes copains de promo, enfin c'est tout le monde pareil, tu vois, on en peut tous plus. Genre vraiment le matin si je peux me jeter sous un bus, bon j'abuse mais allez on est tous de droit. Tu vois ce que je veux dire, enfin genre j'en ai juste marre. Et 1 an et demi sans vacances en fait, c'est quand même c'est lourd hein. Donc je pense que c'est pour ça aussi que je suis dans cet état d'esprit-là, c'est que je me dis putain, en fait j'ai pas la sensation d'être vraiment là où je veux être. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup forcément les réseaux parfois ça me fait me dire putain sa vie elle est cool, putain moi j'ai pas le temps de faire ci, moi j'ai pas le temps de faire ça, j'aimerais bien faire ça. C'est plus ce côté-là où tu te compares ta vie et du coup ça peut être douloureux, j'abuse mais voilà quoi. Bah là vu que moi en ce moment j'ai le temps entre les études et la création de contenu, j'arrive à trouver l'équilibre et j'arrive à faire autant que je veux des deux côtés. Donc je pense que j'ai pas ce truc où je suis frustrée de voir quelqu'un faire du contenu. Moi je sais que j'ai le temps de le faire aussi, mais c'est vrai que la période où j'étais en stage, je voyais plein de contenus et j'étais en mode faut que je fasse
s'il faut que je fasse moi, ça. Moi, j'ai rien le temps de faire. Et j'étais frustrée en fait. Ouais, moi, c'est ça. Parce que là, vraiment, et encore, j'ai de la chance. Il y en a qui finissent bien plus tard que moi, mais bon, les journées, c'est quand même genre 9h, 19h30, plus le temps de rentrer, t'es chez toi à 20h30. Ouais, puis Paris. Faut faire à manger, faut faire. Ouais, t'as pas de vie à côté. Tu vas dormir après, t'es fatigué quoi. Surtout quand ça fait 1 an et demi que tu enchaînes les trucs. Mais du coup, j'ai un peu cette frustration. Voilà. Ouais, je comprends. Non, moi, à la limite, plus le truc d'être sur les réseaux, ce sera à la limite. Enfin, moi, vu que je partage vraiment toute ma vie, quand j'annonce que je vais faire une course, par exemple, courir ou quoi, je le dis à l'avance. J'attends pas d'avoir le résultat de la course pour savoir si je vais le partager ou pas. Pareil, là, le CRFPA, j'ai annoncé, les gens qui me suivent plus ou moins régulièrement, ils savent que je vais le faire. Et du coup, tu as cette pression plus de dire, si je rate, il n'y a pas juste ma famille et mes proches qui tombent, c'est ta communauté. Enfin, non, mais en vrai, tu sais, tu as un peu cette pression quand même de tes échecs qui sont... Ok, donc toi, c'est plus une pression qu'une comparaison. Et je comprends. Ouais, la limite. Ouais, parce que par exemple, tu vois, j'ai fait une course dimanche de 10 km que j'avais bien préparée. Je suis blessée, mon corps est fatigué et j'étais dans le déni, je voulais pas la mettre. Et du coup, la course s'est mal passée. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en tant que telle, je le savais, je n'étais pas déçue moi en tant que telle, mais c'était plus de devoir le dire sur les réseaux, de me comparer aux résultats des autres, c'était plus ça qui était dur. Je me suis dit ça aussi pour le CRFPA parce que pour ceux qui me suivent, et toi je pense que tu ne me suivais pas à ce moment-là, mais avant je faisais vraiment beaucoup d'espèces de fiches, tu vois, sur des notions, ou alors sur des actualités, etc. Et je me disais, mais imagine, la honte de France, toi tu prends pour qui à faire des conseils pour les gens alors que toi-même tu n'as pas le CRFPA. C'est ça, ouais. J'ai eu aussi cette t'as un petit coup de stress, des fois tu dis, est-ce que j'arrête de partager là? Enfin, ouais, moi il y a ça. Sur le CRFPA, j'ai un peu peur. Je me dis, je sais que je vais j'ai envie d'utiliser ce truc pour faire du contenu parce que ça va intéresser des gens et ça marche. Ça fera des souvenirs en vrai, il sera tu l'auras passé. Et je pense que ça m'aidera peut-être un peu à romantiser aussi cette période et juste partager, enfin voilà. Puis pas te sentir seule aussi, je pense qu'il y aura des gens qui vont interagir et tout. Mais il y a le truc de me dire, si je rate, je vais me sentir conne sur les réseaux, pas que autour de ma famille. Enfin en vrai, ma famille... Parce qu'en fait, tu pourras que être fier de toi. Déjà, les gens qui vont te voir, soit ils ne le passent pas, donc ils ne peuvent pas te juger et te dire que t'es belle alors qu'eux-mêmes ne sont pas capables de le faire. Et ceux qui le passent, ils savent à quel point c'est dur. Et ils savent que tu peux ne pas l'avoir du premier coup. S'il y a 3 tentatives, c'est quand même pas pour rien. Ouais, c'est clair. Ouais, donc, en fait, non, c'est jamais un échec. Tu apprendras forcément quelque chose. Même si tu ne l'as pas, ce sera une année pour te faire plein d'expérience. En fait, moi je suis persuadée qu'il y a dans un truc qui te paraît négatif à la base, il y a plus de positif. Oui, je suis d'accord avec toi. Ou que en tout cas la vie, elle est faite. Il y a une logique derrière tout ça. Exactement. Et que si c'est pas le moment pour que je l'ai, c'est peut-être parce qu'il fallait pas que j'enchaîne. Mais bon, on en reparle quand même. D'autres choses à voir, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Et à ce sujet-là aussi, par rapport au réseau et par rapport à la vie pro, est-ce que tu n'as pas peur? Est-ce que c'est pas comment tu envisages la suite? Est-ce que tu veux continuer sur les réseaux? Est-ce que tu n'as pas peur que, par exemple, ton employeur il te regarde un peu bizarrement par rapport à ça? Comment tu envisages tout ça? Moi, mon rêve, c'est de trouver un équilibre, d'être un peu genre avocate militant, avoir la possibilité de choisir mes dossiers, d'en choisir peu mais bien, et de faire ma création de contenu à côté. J'aimerais trouver un équilibre entre les deux, parce que j'ai pas envie d'être submergée que par le droit, parce que ma passion c'est aussi la création, mais j'ai pas envie de faire que la création parce que j'ai besoin d'être stimulée intellectuellement aussi. Et donc j'aimerais trouver un équilibre entre les deux. Pour l'instant, je pense qu'en début de carrière, c'est pas possible de choisir comme ça. Je sais pas trop. Surtout qu'en termes de statut, je pense que ça peut poser des problèmes parce que quand t'es avocat, tu peux pas avoir une autre activité commerciale à côté. Ou alors que l'activité soit rattachée à tes fonctions d'avocat. C'est vrai. Il y a plein de trucs auxquels je pense pas. Déontologique, je suis en plein dedans. Du coup, moi, il y a des trucs encore que j'ai pas. Donc pour l'instant, je suis un peu dans. Tu verras. Donc moi, c'est plus ça qui me fait peur, la compatibilité d'être freinée juridiquement, de ne pas pouvoir tout faire. Tu devais choisir entre les deux. Allez. Je pense que c'est dur. On va dire que la création de contenu, c'est aussi un peu la facilité dans le sens où c'est moins dur quand même, en vrai, parce que et puis t'as des très bons revenus. C'est juste que ça n'a rien à voir. C'est pas une passion intellectuelle. C'est un truc passion. Donc tu peux facilement trouver des revenus alors que t'as pas l'impression de travailler. Que le droit, t'as quand même l'impression de travailler. Mais c'est plus sécurisant, je pense. Puis, en fait, je pense que le regard des autres, si je dis j'arrête le droit et je fais création de contenu, pour l'instant, j'ai pas ce courage, je pense, de le dire et de l'assumer. Tu peux pas prendre une décision par rapport au regard des autres. Je sais. Tu peux pas te laisser dire ça. Je sais, mais. C'est pour toi que tu dois choisir. Ouais. Mais franchement, aujourd'hui, la raison me dirait de continuer le droit.
et me dire tu fais 2-3 années comme ça, au pire, et si vraiment en fait tu vois que ça te fout, tu continues. Enfin, pour l'instant, je sais pas trop. Ouais, je comprends. Voilà. Ouais. Bon, je te pose plus de questions comme ça. Toi, en vrai, plus droit quand même? Ouais, moi je choisirais. Ouais. Bah parce que ton contenu est encore lié au droit aussi. Donc c'est dur de s'en détacher. En fait, j'ai commencé en parlant de droit. Bah moi aussi, et il y a ça qui me fait peur aussi. Bah, mes vlogs, c'est étudiant en droit. Avec tes blogs en droit. Oui, donc il y a un peu ça aussi. Je me dis, si j'arrête d'avoir un quotidien productif, les gens s'identifient moi aussi. Hein. Parce que tu feras autre chose. Oui, et en vrai, oui, au pire, ce sera sport. Ouais. D'ailleurs, on va en parler. La bonne transition, oui. Je pense que c'est un très beau sujet, notamment pour le CRFPA, parce que Ouais, c'est vous vrai. savez peut-être pas, mais Eva, elle fait beaucoup de courses. Et moi, j'aime pas trop la course. Autant je suis sportive, mais tu vois, je vais faire des activités plutôt avec un ballon. Ok. C'est plutôt ça qui me plaît. Et pendant ma prépa du CRFPA, tous les matins, j'allais courir. Ok. Genre, je me réveillais le matin, pas un truc de ouf, hein. Ouais, Genre, mais je non, courais 20 t'as pas minutes, besoin. 36 minutes. Mais juste, je trouvais ça trop agréable de se réveiller. En fait, ça réveille ton corps. Et après, t'es tellement plus productif pour ta journée. Donc, du coup, c'est un petit tip. Genre, je conseille de faire ça. Et ça nous permet la transition sur toi. Comment le sport, ça t'aide dans ta vie au quotidien et... Bah, du coup, et moi. qu'est-ce que tu fais exactement? Ouais, alors, donc là, actuellement, je fais de la course à pied 4 fois par semaine. Et à côté, je fais aussi de la salle, de musculation en salle, deux fois par semaine à peu près. Et en vrai, il faut savoir que j'ai toujours fait du sport dans ma vie. J'ai fait de la gymnastique artistique depuis que j'ai 4 ans. Donc je suis baignée dans le sport. En fait, je ne sais pas trouver mon équilibre mental autrement. Pour moi, ça a toujours été mon échappatoire. Donc je ne sais pas faire autrement. Ben, je suis d'accord. Et c'est pour ça aussi, ça me refait penser à tout à l'heure, quand je disais que je me sentais pas trop bien en ce moment. J'ai jamais fait aussi peu de sport Ok, ouais. en ce moment parce que j'ai pas le temps avec le stage et tout ça. Et comme par hasard, je me sens pas bien. Ouais, bah évidemment. Ça va rien, tu vois. Mais bien sûr. Et donc ouais, moi j'ai jamais fait autrement. Et on m'a toujours, enfin j'avais peur avec les études de droit de devoir arrêter ou freiner le sport. C'est un peu l'inverse. J'ai presque augmenté parce que je me suis toujours mis en priorité. En fait, j'en ai besoin. Donc, si j'avais une journée de 9h, 18h, j'allais à la salle de 7h à 9h. Enfin, je me suis toujours trouvé un moment, quitte à un peu moins dormir, ce qui n'est pas forcément très bien non plus. Mais il y a des périodes où tu peux pas tout faire non plus. Là, en ce moment, j'ai le temps de tout faire, donc ça va. Mais même quand j'avais pas le temps, en fait, je priorisais quand même ma séance de sport. Et pour moi, c'est ma façon de m'échapper un peu des études et déconnecter et faire un truc pas intellectuel. Et aussi, me détacher de la validation académique, parce que j'ai construit ma confiance en moi aussi grâce au sport. C'est une autre forme Alors quand je faisais de la gym, en vrai, il y avait pas trop j'étais pas attachée aux résultats et tout. Mais là, la course à pied, quand je suis fière de moi, quand je fais des bons chronos, ça m'apporte une fierté différente. Enfin, je vois que je peux être fière de moi autrement qu'en majorant en fait, et qu'il y a d'autres choses dans la vie. Donc ça m'a beaucoup permis aussi de déstresser par rapport aux études de droit. Donc le sport, c'est pas que un bien-être physique, c'est mental en fait. C'est mental, ouais. Pour moi, c'est vraiment mental. Bah, là, par exemple, je suis blessée. On m'a dit tu calmes un peu pendant une semaine. Je sais que je vais quand même faire le haut du corps. Mais même pendant cet été, on m'a dit peut-être ralenti si t'es blessé ou quoi. Je suis en mode, mais pendant la prépa, j'irai. Ou alors je vais marcher en fait, mais je peux pas être sédentaire. J'ai besoin. D'accord, ça fait trop du bien à la tête. Ah Et ouais. donc, pareil, encore une fois, ça nous fait une bonne transition sur un autre sujet que j'avais envie d'aborder avec toi, c'était la question de la santé mentale, parce que il me semble que tu l'as déjà évoqué sur tes réseaux, donc ça te fait plaisir de l'évoquer. J'adore ce sujet. Tu peux le faire avec plaisir. Et on se rend compte qu'on va pas bien et on se rend compte qu'on a besoin de parler, qu'on a besoin d'aide. Par rapport à aller voir une psychologue ou... Par exemple, ouais, c'est un sujet... en fait, moi, ma maman, elle m'avait emmenée voir une psychologue quand j'étais en 5e. Ah oui, Donc, ouais, parce que j'étais une enfant, mes parents sont divorcés et en fait, ils sont divorcés quand j'avais 2 ans. Tout le monde te dit « Ah, c'est trop cool, t'as pas subi les conséquences du divorce. » Non, en fait, ça se répercute plus tard. Tu n'es pas construit avec... Tu construis différemment, voilà. Et en 5e, ça s'est un peu révélé tout ça. Enfin, je savais pas trop, mais ça n'allait pas trop. Ma maman l'a vu, je pleurais beaucoup. Donc elle s'est dit, je vais emmener voir ma fille voir une psychologue. Et meilleure décision, merci maman. Je sais qu'en plus, elle m'a dit qu'elle regarderait l'épisode, ce que je lui ai dit. Donc, je trouve ça trop bien parce que ça m'a directement dédramatisé le fait d'aller voir une psy. T'es en 5e,
t'as pas encore conscience de ce que c'est, t'as pas les préjugés. Donc moi, directement, j'ai vu ce que c'était sans préjugés et j'ai vu ce que ça m'a apporté. Ça m'a vraiment apporté une gestion du stress, la communication, tout ça. Donc, je suis... ouais. Bah, c'était long la thérapie. Du fait que ah non mais moi je vais pas voir le psy parce que je sais pas, j'ai pas besoin de conseils, j'ai pas besoin d'aide. Il y a ce truc que faible si tu vas voir un psy. Alors je trouve que de moins en moins. Parce que heureusement avec des personnes comme toi par exemple, on parle de plus en plus que ce soit dans la vie ou sur les réseaux. Mais je trouve qu'il y a quand même encore cette petite ombre. Moi je trouve la santé mentale qui fait que comme si on va pas bien on est faible alors que... Mais je trouve qu'au contraire, en fait, si tu as le courage d'être vulnérable et d'affronter une psy, pardon, mais c'est toi qui es plus fort que la personne qui... Parce que pour moi, les personnes qui se tuent au sport, et j'en fais partie, hein, c'est qu'on a un petit problème aussi, on essaie d'échapper à quelque chose. Moi, je sais qu'il y a une période où justement, je suis blessée parce que j'ai trop forcé dans le sport, parce que tu évites tes pensées autrement. Et c'est pas, c'est bien, hein. Tu fais, oui, c'est la santé mentale, mais tu règles pas le fond du problème. C'est pas ça au final. Non. C'est le problème. C'est comme les garçons qui pleurent jamais. Oui. Vous êtes pas normal. C'est normal de pleurer. Ça va. Moi, je pleure tout le temps. Mais moi, je suis énervée, je suis triste, je suis stressée, je pleure tout le temps. Je suis heureuse, je pleure. Moi, je suis heureuse, je pleure. C'est ma façon juste d'exprimer. Et les gens ne comprennent pas. Tu sors, tu vois, Et d'ailleurs, je sais pas si vous remarquez tous, mais quand on peut pas pleurer à un instant T, tu sais, t'as envie de pleurer, mais tu dois te retenir parce que t'es au travail ou t'es dans les transports. Bon, le nombre de fois où j'ai pleuré dans les transports, mais ouais, tu vois, des fois tu te retiens et tu te sens super mal. Donc ce n'est pas sain de pas pleurer en fait, mais bien sûr. Pleurer, et puis de toute façon, ça sort après quand tu rentres chez toi. Bien sûr, et ça sort pire même. Ouais, c'est ça. Donc, pour moi, voir la psy, ça a toujours été un truc que j'ai dédramatisé. Je trouve ça trop cool. Ça trop bien. Et justement, donc là, je l'avais dit sur mes réseaux, mais je retourne voir une psy parce que ça fait, on va dire, 3 ans dans ma vie qu'il y a eu des choses un peu perso. Ma sœur a des problèmes de santé il y a 3 ans. Le premier déclencheur où je me suis dit, là, ça impacte ta propre santé mentale parce qu'on est très proche avec ma sœur. Première fois, je me suis dit, t'as peut-être besoin de quelqu'un d'extérieur à ta famille pour en parler. Et justement, alors si tu peux répondre à cette question, parce que c'est intéressant, pourquoi? Qu'est-ce qui te fait te dire qu'au lieu d'en parler à ta meilleure copine, par exemple, tu vas en parler à quelqu'un qui est extérieur? Parce que pour moi, les gens ne pouvaient pas comprendre... là, c'était quand même quelque chose de très, très santé mentale. Et même s'il y a plein de gens ouverts sur le sujet... T'as pas forcément envie d'effrayer peut-être les gens aussi. Et puis à quel point t'es mal, cet aspect-là. En fait, parce que en gros, ma soeur le sait, elle a pas de souci pour que j'en parle, mais en gros, ma soeur était anorexique, elle a encore des troubles du comportement alimentaire, et c'est un truc que les gens, c'est un mécanisme mental que les gens ont beaucoup de mal à comprendre. Moi, je l'ai découvert avec elle. Donc, en parler à des amis qui ne sont pas dedans, c'est dur en fait pour eux de mettre des mots aussi. Et il y a un peu le truc où j'étais en mode, moi je vais mal, mais parce que ma soeur va mal. Qui je suis pour me plaindre d'aller mal alors que c'est elle qui a un problème. Et du coup, j'osais même pas le dire en fait. Je me sentais pas légitime même d'en parler à des amis. Donc il me fallait une personne vraiment hors de mon cercle proche qui en parlait. Et j'ai pas eu, du coup, j'ai pas passé ce cap à ce moment-là d'aller voir une psy. Parce que, en vrai, j'avais quand même mon papa qui m'a beaucoup épaulée. Donc ça allait. Et puis je me suis beaucoup... échappée, on va dire, avec les études. C'est bête, mais du coup, ça me faisait... Je réfléchissais à autre chose, quoi. Donc il y a eu ça. Après, j'ai eu d'autres périodes un peu plus personnelles, compliquées. Et là, récemment aussi, j'ai eu un petit chagrin d'amour. Et je sais que c'est un peu genre le truc de ma vie. Non, mais c'est ça. Et là, je me suis dit, mais en vrai, je pense qu'Eva, tu as quand même un problème profond sur ce sujet à régler et ça te permettrait de régler, de parler d'autres choses que tu n'as pas encore parlé du coup. Donc revenir sur l'anorexie, sur les soucis qu'il y a eu pendant toutes ces 3 années. Et je sais pas, j'ai vraiment eu des clics en me disant, en vrai là ça fait 3 ans qu'il y a quand même un schéma qui se répète où tu n'arrives pas à... t'es heureuse mais tu as un truc où tu n'arrives pas à te sortir, à être épanouie 100%. Donc là c'est le déclic et il faut y aller et puis en parler je suis très bien entourée, j'ai des amis avec qui je peux avoir des discussions pendant des heures
Mais sur ça, c'est important de quelqu'un d'extérieur. Pour moi, il y avait une thérapie à suivre sur aussi, je pense, mon histoire, mon passé, d'avoir grandi avec des parents divorcés. Et alors, tu trouves que ça t'a permis de te connaître mieux, d'avoir certaines réponses à tes questions, justement? Alors, pour l'instant, j'ai vu que 2 fois ma psy. Déjà, il faut le temps de trouver la psy. J'avais déjà pris rendez-vous avec une première et j'ai pas accroché. Donc, je vais retrouver une autre psy que là, j'adore. Donc, du coup, j'ai fait que 2 rendez-vous avec cette psy-là. Donc, pour l'instant, je pense pas que ça m'ait apporté quelque chose. Mais c'est hyper juste rassurant de savoir que t'es épaulée. En fait, je me sens juste épaulée. Genre, je me dis le jour où... Je me dis, mais là, ça va peut-être pas, mais tu sais que tu as entamé le processus de thérapie, dans quelques mois, ça ira mieux. Et là, tu as quelqu'un à qui en parler. Donc, pour l'instant, c'est surtout rassurant. Et elle a des exercices quand même psychologiques. En tout cas, la mienne, elle me propose d'écrire des lettres pour laisser partir des choses. Tu vois, tu as des choses quand même... Il y a quand même un processus derrière, quoi. C'est pas juste une heure avec quelqu'un et on en parle. Tu as des exercices, puis tu as aussi... elle-même, elle met des mots sur ta situation, tout ça. Et tu as l'impression que ça te donne des petites clés pour te booster quand ça va pas ou alors quand ça va pas, au contraire, tu te dis là, j'ai besoin d'y retourner. Pour l'instant, j'arrive. Pour l'instant, j'ai pas encore de mots intérieurs que j'arrive à raisonner quand ça va pas. Mais pour l'instant, t'es triste, tu te sens angoissée. En fait, justement, en gros, avant que, la période où je me suis dit il faut que j'aille voir une psy, j'étais vraiment un peu désespérée. Je m'étais dit vraiment, je suis triste. Est-ce que j'arriverai à être heureuse dans ma vie? Et j'étais un peu fataliste, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, bref. En mode, tu disais jamais je serais cool, jamais je serais heureuse, tu auras tout le temps un truc qui n'ira pas. Que maintenant, quand je suis triste, j'ai cette vision de me dire ok, t'es triste, mais là, ça fait partie du processus. Genre, non, mais c'est vrai. Genre, je sais que là, en fait, je suis en train de lâcher. Je pense que je suis dans une période où je lâche et j'évacue tout ce que j'ai besoin d'évacuer depuis des années à accumuler. Donc, je le vois plus positivement. Quand je suis triste, je suis en mode ok, tu prends ce que t'as. Je suis en mode c'est ok, c'est ça. Donc, voilà. Tu accueilles, ton cœur reste c'est ça, vraiment c'est ça. Est-ce que tu pourrais parler de ton plus grand échec et ensuite de la chose qui te rend la plus fière? Ok, j'avais vu que tu m'avais... Alors, grand échec en fait, c'est bête mais j'en ai pas, justement, c'est un peu ce qui me fait un peu peur. La question en fait, quand je t'ai posé la question, je me suis dit attends mais moi, qu'est-ce que je répondrais à cette question? Du coup j'ai trouvé une réponse quand même. Toi t'en as? C'est quoi toi? Moi, mais je rêve ou t'as inversé les rôles? Non mais comme ça tu commences, je parle beaucoup en vrai. En fait, moi, ce que je vis comme un échec ou en tout cas comme un regret, c'est plutôt peut-être un regret qu'un échec. Mais genre je regrette de jamais être partie à l'étranger pendant mes études. Je regrette d'avoir juste fait un parcours entre guillemets linéaire, classique. Je sais pas si c'est le mot, mais en fait j'aurais aimé partir, mais à chaque fois je me disais, par exemple en licence, je me disais non, je vais pas faire d'Erasmus ou quoi que ce soit parce que j'ai peur de du coup redoubler et je voulais pas me le permettre. Après en master, j'avais pas le temps parce que j'étais assistante de justice à côté des études, je pouvais pas partir. Je voulais partir pour mon PPI. Et l'élève avocate, comme je vous disais, t'as une partie courte, une partie stage PPI, une partie stage final. Mon PPI, on peut le faire à l'étranger. Je m'étais vraiment dit, j'avais passé un entretien avec une magistrate de liaison à Saint-Plus. En fait, moi, je m'étais vraiment, tu vois où tu repenses la série? Et vraiment, moi, je m'étais imaginé vivre, ma vie de POG là-bas, tu vois, pendant mon stage PPI. Et en fait, non, c'était pas possible financièrement parce que t'es très mal payé en soi, t'es en PPI, en juridiction. Ça me fait très peur, Vraiment, j'aurais pas pu vivre, j'aurais même pas pu payer le loyer, encore moins manger là-bas. Du coup, je suis pas partie à l'étranger. Et ça, c'est vraiment un truc que je regrette. Après, je pense que t'as plein d'opportunités encore. Si ça s'est pas passé comme ça, c'est que ça devait pas se passer comme ça et que t'étais peut-être pas prête. Mais je pense que tu auras plein d'autres occasions et tu peux les prendre. Là, tu vois, tu fais une pause. Voilà, c'est ça. Peut-être que tu vas peut-être mieux profiter aussi, je sais pas, mais je comprends parce que... Mais je le vis un peu comme un regret, Un regret, un gros regret. Du coup, j'avais pas pensé, j'avais pas réfléchi sous cet angle-là. Moi, j'étais en mode que échec scolaire, tu vois, encore. Mais moi aussi, en soi, c'est un peu la réponse facile, mais moi, c'est pareil, j'ai pas vraiment eu d'échec scolaire, donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'un échec pour moi? Et je le vois un peu comme un échec. C'est vrai, du coup, même en essayant de réfléchir sur d'autres plans, je vois pas trop d'échecs parce que pour moi, au pire, tout est légitime et justifié. Je vois pas ça comme des échecs. Donc franchement, non. Je vais là paraître. Du coup, c'est d'avoir quand même été major dans ma licence.
Ça, c'est quand même ma plus grande fierté quand même. Voilà. Et aussi d'avoir été, d'être à Paris. En vrai, je suis fière quand même. Ouais, c'est ça. Je suis fière quand même de mon parcours et de mon évolution, de où je pars. Genre quand je pense à qui j'étais au lycée. Des fois, je me dis, j'aurais bien recroisé des gens du lycée, genre Slay, un peu, parce que j'étais la petite fille intello coincée. Oui. Et en fait, non, on est beaucoup plus intéressant que ça. C'est pareil. Quand je repense au collège, je me serais jamais dit, en fait, t'es timide pour prendre la parole devant tout le monde. Ouais. Et là, on est en train de faire une vidéo, on est sur les réseaux. De fou. Ouais, de fou. Et tu vois, même la petite Eva qui a supprimé ses vidéos YouTube parce qu'elle n'avait pas confiance. Je vais te le dire, qu'est-ce que tu dirais à la toi de 4 ans, genre? Là, Il y a 4 ans? Ouais, non, qui a 4 ans? Qui a 4 ans? Ouais. Ah, bichette. Alors là, tu vas voir rentrer dans le café. Je sais pas, c'est compliqué parce que du coup, quand Trop de trucs à lui dire. Ouais, j'ai pas de regrets, donc en vrai, c'est compliqué. Mais juste de faire confiance à la vie et aux opportunités et de pas chercher à trop anticiper pour le lendemain. En vrai, la vie, elle est bien construite, elle est bien faite. Et si tu dois faire quelque chose, l'opportunité se présentera et stresse pas d'avance pour l'année prochaine en fait. Tout est logique dans la vie. Ouais. Même si c'est hyper dur. Ouais. Par exemple, tu vois, Paris, j'aurais jamais pensé. Quand j'étais en licence de droit, même en L3, moi je ne me voyais pas un an plus tard à Paris. Et depuis ce moment où, genre, en une semaine, ma vie elle a basculé parce que j'ai cliqué sur accepter, depuis je suis en mode, tu sais pas de quoi demain est fait, mais juste tout peut bien se passer. Alors du coup, peut-être que ce que tu dirais à la petite Eva, c'est que tu dirais, même s'il y a un truc qui te fait peur, fais-le. Ouais. Parce que du coup, ça va t'ouvrir sur plein d'opportunités que tu n'aurais jamais imaginé. Ouais, sors de ta zone de confort. Ouais, sors de ta zone de confort. Ok. Bah écoute, je sais pas si tu as déjà vu les autres podcasts, mais j'ai toujours l'habitude de finir sur, je demande une petite citation ou un truc qui motive les personnes. Je trouve qu'on vient de le faire, mais si tu as une autre citation, tu peux. Moi, j'ai une citation qui m'a beaucoup aidée cette année par rapport à l'anxiété. C'était l'ambition sans action finit par devenir de l'anxiété. Et voilà. Ça t'a aidé. Ouais. Si tu as plein d'idées qui fusent et que tu n'agis pas, ça devient de l'anxiété parce que tu te sens surmené. Mais si tu commences à agir, en fait, tu as déjà un pied dans l'action, donc tu n'as plus de raison d'angoisser puisque ça va se faire en fait. J'ai plein de citations, mais en fait, depuis que je suis folle anxieuse, depuis cette année, c'est fou, hein. Mais j'ai une page. Tu m'enverras une des citations que tu as là. Et on la mettra quelque part, je sais pas, on la mettra au montage, on la mettra à la fin, on la mettra sur Insta. Ok, je te laisserai regarder, tu t'engageras une si tu veux. Et ouais, j'ai plein de citations, j'adore. Faites ça, petit tips, allez sur Pinterest et cherchez des petites citations. Tous les matins, je fais ça et j'adore. J'en ai en fond d'écran même. Hein. Tu démarres ta journée sur ça, quoi. Ouais, vraiment j'adore. Merci beaucoup. Merci à toi, Merci de nous avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu. Et merci beaucoup. Merci d'avoir regardé, ça fait trop plaisir. Bisous. Du coup, j'ai regardé que cette Mais c'est caméra. vrai, moi aussi, on avait le droit de